Soyez tous salués, frères et sœurs. Shalom, shalom à vous. J'aimerais aujourd'hui m'adresser à un compatriote de Côte d'Ivoire, donc un homme politique qui fut Premier ministre au carré, 2 fois Premier ministre pour 2 grands hommes qui ont géré notre pays, la Côte d'Ivoire, dont le deuxième est encore au pouvoir. Donc, j'aimerais ici m'adresser à l'Est rebelle. Dans un premier temps, et qui fut Premier ministre, comme je viens de le dire, au carré. Après, qui fut aussi ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire, qui fut aussi président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, et qui fut aussi député dans sa région à lui, que j'aimerais saluer ici au passage. Et j'aimerais aujourd'hui m'adresser à lui. C'est un compatriote, c'est un frère. Pourquoi, moi étant croyant, aimerais-je m'adresser à un homme politique? Parce que l'heure est grave. Et ce qui vient derrière est très fort. Lorsque vous me voyez intervenir dans un sujet de ce genre, d'abord, c'est un problème qui concerne mon pays, ma famille grandieuse, donc ma patrie. Tous ceux qui sont issus de la Côte d'Ivoire sont tous des frères et sœurs. J'y fais partie de la Côte d'Ivoire, donc je suis un frère de ce pays-là, donc de ce continent-là, je dirais même de cette nation-là. D'accord? Quand je parle de continent, en même temps, je parle aussi de tous les Africains. Parce qu'il n'y a pas seulement qu'en Côte d'Ivoire qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes partout en Afrique, en général. Hein. C'est vrai qu'il y a des problèmes ailleurs. Mais ce n'est pas comme ce qui se passe dans des pays africains. D'accord? Voilà. Donc, aujourd'hui, j'aimerais m'adresser au président, à l'ex-président, je dirais, de l'Assemblée nationale, M. Kibafuru Sorodium. Pourquoi? Parce que les hommes religieux, ceux qui se nomment pasteurs, apôtres, évangélistes, prophètes et docteurs de la loi, sont muets comme des carpes. Et les chefs religieux, y compris les chefs des cantons, des régions, des villages, sont tous muets comme des carpes. Ils voient le danger permanent en train de se perpétrer sur les yeux dans les chers pays. Ceux qui sont des doyens sont censés être appelés, n'est-ce pas, des sages, n'apportent pas ou ne mettent pas en évidence leur sagesse. Mais ceux à qui je dois aussi m'adresser, mais très fortement, hormis l'ex-président de l'Assemblée nationale, M. Sorodium,
ce sont les hommes religieux. Puisque je suis croyant, les gens sont étonnés aujourd'hui que je m'adresse à un homme politique. Mais ce n'est pas la politique qui m'intéresse. Je ne suis pas politicien, mais il y a une partie spirituelle dedans. Ouais. Quand vous me voyez intervenir dans un sujet de ce genre, cela veut dire que j'ai un apport à porter. Mais cet apport-là, il n'est ni charnel, ni physique, ni touchable, ni palpable. Mais il est d'ordre spirituel. Pour tous ceux qui me suivent depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, tant pour moi, savent de quoi je parle. Ici, cohérent. La Bible dit ceci. Dans Jacques 4, 17. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Dans le monde, ils ont un peu changé ce dit-là en disant non-assistance en personne en danger. Celui qui voit une personne qui est en danger et qui n'agit pas comme il faut, cette personne-là peut être poursuivie. Et parce qu'elle est en faute. C'est un péché aussi. Voilà. Donc, j'ai constaté, j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup vu et j'ai beaucoup analysé que notre pays, la Côte d'Ivoire, ne gorge pas réellement des sages. Tous sont des suivisses. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent l'or et l'argent. À cause de l'argent, les gens n'osent même pas dire la vérité à qui de droit. Et tout le monde va vers le mur. Comment tout le monde peut aller vers le mur sans que quelqu'un ne dise, oh, attention, mais il n'y a pas d'issue là, on va où là? Vous voyez pas qu'il y a un grand mur là? Mais tout le monde va vers le mur, se cogne la tête, ils reviennent encore. Ils reviennent encore. À plusieurs reprises. Ils veulent forcer un passage là où il ne faut pas. Alors, bref, je ferme cette parenthèse et je reviens à mon sujet. Je vais m'adresser aujourd'hui à l'ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et qui a déposé, d'après lui, le tabouret. Maintenant, il tend vers le fauteuil. Alors que ses parents, ses frères de sang à lui ont été arrêtés. Eux et ses compatriotes à lui et ses, comment dire, ses hommes de lutte. Ses partisans à lui sont aussi arrêtés au même titre que ses frères. Et que ce qu'on lui demande est tout simplement de retirer sa candidature aux élections présidentielles de 2020. Pourquoi j'aborde ce sujet-là? Parce que hier, en 2010-2011, pendant les élections présidentielles, ce Rodium a demandé à Laurent Gbagbo de laisser le pouvoir puisque son peuple est maté à cause de ce que ça grippe au pouvoir. Le peuple de Côte d'Ivoire que dirige son Excellence le président Laurent Gbagbo est martyrisé. Ses partisans sont pourchassés. Il y a des crépitements de balles partout. N'importe qui peut tomber à tout moment. Aussi longtemps qu'il sera grippé au pouvoir, aussi longtemps, ils passeront par mille et mille voies pour aboutir à l'essor qui est de déloger forcément Laurent Gbagbo de là où il est. Donc de quitter réellement le pouvoir. Sinon, autrement dit, une force militaire serait employée. N'est-ce pas ce qu'a dit ce Rodium? Alors,
Dieu fait tout pour que Soro Diom soit dans la même situation que Laurent Gbagbo. Étant à son poste, puisque Laurent Gbagbo a été proclamé vainqueur des élections présidentielles 2010-2011 par la Cour constitutionnelle qui est la plus haute juridiction de notre pays, de tous les pays du monde, qui donne un verdict qui est irrévocable. C'est la voix de Dieu, ça. Tout ce qui est irrévocable, c'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu. Donc Laurent Gbagbo, ayant respecté cela, Soro Diom lui a demandé de laisser ce pouvoir-là. Sinon, une force militaire serait employée. Alors, aujourd'hui, Dieu permet que Soro Diom soit dans la même situation que Laurent Gbagbo. Ce n'est plus le pouvoir, mais c'est maintenant, pour Soro Diom, c'est maintenant de retirer sa candidature. La manière hier, Soro Diom demandait à Laurent Gbagbo de quitter le pouvoir. C'est comme ça, aujourd'hui, on lui demande de retirer sa candidature et de revenir à son parti d'alors, qui était le RHDP. Pour que ses frères qui ont été kidnappés, ses frères qui ont été pris et jetés dans les loges de la prison en Côte d'Ivoire, dans les geôles de la Côte d'Ivoire, soient libérés. Mais alors, Monsieur Soro Diom, ce que tu demandais hier à Gbagbo pour que le peuple soit en paix, soit libéré, c'est de la même manière qu'on te demande aussi de faire pareil. Ce que tu demandais hier à Laurent Gbagbo pour que tes frères et tes partisans soient libérés. Si réellement tu es pourchassé, si tu es réellement pourchassé, à cause de ce que tu as déposé ta candidature aux élections présidentielles 2020 en Côte d'Ivoire, et que tes frères de sang ont été pris et tes compatriotes qui sont aussi en même temps tes partisans, tes compagnons de lutte, eux tous ont été arrêtés. Et on te demande simplement de retirer ta candidature. Mais tu regardes d'ailleurs où tu bouges tes oreilles. C'est ce que tu demandais hier à Laurent Gbagbo de faire. Et Dieu permet que toi-même tu puisses être dans la même situation. Et tout le monde te demande cela. Et jusque-là, tu maintiens ta position. Ça, c'est de 1. Je te conseillerais, moi je te conseillerais de pouvoir écouter la parole de Dieu qui dit que dans Jacques 4:17, celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Tu sais très bien que si tu fais ce qu'on te demande, tu aurais libéré tes frères et aussi tes compagnons de lutte qui ont été tous arrêtés, qui sont en train de souffrir dans les geôles de la prison. Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'on leur fait subir. Voilà. Ça, c'est pour te faire comprendre que ce que tu demandais hier à Laurent Gbagbo, c'était très difficile. Tu sens très bien que Laurent Gbagbo a été élu et a été proclamé vainqueur par la Cour constitutionnelle de son pays, qui est ton pays, qui est notre pays, à nous tous. C'était pas facile. Voilà. Donc ce que tu peux pas faire, il ne faut pas le demander à ton prochain. Ça c'est de 1. Donc je poursuis. Maintenant, tu nous dis que tu laisses le tabouret pour viser le fauteuil présidentiel. Mais Soro Diom, écoute ces conseils que je donne aujourd'hui là. C'est que les chefs religieux ne font pas. C'est que les hommes politiques, les hommes plutôt qu'on appelle les représentants de Dieu sur la terre, les prophètes, ne font pas. C'est ce que moi je fais à ce moment-là. C'est que les chefs cantons ne font pas, n'ont pas pu faire, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de donner des conseils pour que tu puisses analyser ça, puis revoir. Parce que là, tu es dans la dernière phase, dans la dernière phase plutôt, excusez-moi, dans la dernière phase où tu dois beaucoup réfléchir afin que l'épée de Damoclès qui est suspendue au niveau de ta tête ne puisse point
se répercuter sur toi. Alors, tu es dans la dernière ligne droite et ceux qui doivent te donner des conseils ne te le donnent pas. Donc, écoute très bien ce conseil que je te donne, moi. C'est par amour fraternel. Et sur les Écritures du Dieu vivant, celui qui sait faire ce qui est bien et qui fait autre chose, donc qui fait le mal, aurait commis un péché. Et moi, je sais que si on te conseille correctement, tous ceux qui sont autour de toi là, c'est des pigeons. Oui, c'est des vautours. C'est des affamés. Ce ne sont pas des personnes qui t'aiment réellement. Eux, ils sont en train de regarder les billets des banques qui sont dans ta poche pour pouvoir se servir. Alors que même si tu n'es pas candidat, ils vont toujours manger parce qu'ils seront toujours autour de toi. Mais ils ne veulent pas te donner de vrais conseils pour que tu puisses réellement sortir par la grande porte. Donc écoute bien ce conseil que je te donnais là. Tu as quitté le tabouret. C'est bien. Mais ce que te demandent maintenant les Ivoiriens et les Ivoiriennes, ce n'est pas d'aller te présenter aux élections présidentielles. Maintenant, attends, toi aussi. Attends, non mais attends. C'est parce qu'ils te demandent les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Tu as demandé pardon. C'est bien beau. Mais ton pardon là, il faut le demander sincèrement, correctement. Et il faut réellement l'élargir. Et il faut nous dire, qu'est-ce que tu voulais qu'on te pardonne? On te pardonne quoi? Tu n'as pas dit. Je demande pardon, je demande pardon, je demande pardon. Oui, tu demandes pardon par rapport à quoi? Quand on se confesse, on va jusqu'au bout. D'accord? Donc, tu as quitté le tabouret. C'est bien beau. Tu as demandé pardon. Maintenant, ton pardon là, c'est dans quel sens? Tu demandes pardon pour faire quoi? La Bible dit ceci. On va un peu dans l'écriture là. La Bible dit ceci. 1 Jean 1, 9. Que celui qui confesse, qui reconnaît ses péchés, qui les confesse, qui les avoue, et qui demande pardon à Dieu, Dieu est juste et fidèle de lui les pardonner. Je ne sais pas si tu as compris. 1 Jean 1, 9 dit ceci. Quiconque avoue, d'abord reconnaît ses péchés, les avoue, les confesse devant Dieu et devant les hommes, correctement, de tout cœur, Dieu est juste et fidèle de lui les pardonner. Alors, tu fais des choses à moitié, on a l'impression que tu caches quelque chose derrière. Si effectivement tu es vraiment pourchassé et que tu veux réellement avoir le pardon de tes frères et sœurs, qui sont les Ivoiriens et les Ivoiriennes, si tu veux, on va dire, comme chose en général, les Africains, il va falloir, après avoir quitté ton tabouret là, de venir te confesser correctement. Tu as écrit un livre en disant que oui, que tu nous as dit pourquoi tu étais rebelle. On a compris, on a lu ça. Mais tu ne nous as pas dit qui a fourni les armes, qui a financé cette rébellion. C'est-à-dire que tu te confesses mais à moitié. Ce n'est pas ce qui intéresse les Ivoiriens. Ce qui intéresse les Ivoiriens, ce n'est pas le fait de dire que oui, j'étais rebelle. Ça, tout le monde le sait. Mais ce qui nous intéresse, qui a financé cette rébellion-là? Si tu es vraiment pourchassé et que tes frères sont en prison, et que tes partisans sont en prison, ça veut dire que tu es déjà mouillé. Si tu es déjà mouillé, mais plonge en même temps dans l'eau. Tu dis, partout tu passes, on te mouille. Rebelle, 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 rebelle. Un fait le coup d'état. On dit encore tu fais coup d'état encore. Tu vois, on te mouille partout. Mais plonge en même temps dans l'eau. Encore tu vois, il y a la lagune et il y a la mer. Tout près n'est pas loin, la lagune, entre les deux ponts, entre les ponts là. Il y a la lagune. Donc ça dit, jette-toi à l'eau en même temps
et puis tu te mouilles correctement. On te mouille tes vestes un peu là. Ta veste derrière, devant, on mouille un peu partout pour dire oui, machin, voici le rebelle, voici celui qui fait un coup d'état à Côte d'Ivoire là. C'est pas joli à entendre. Et tu es mouillé partout et puis tu es là, tu dis on me pourchasse. Et mes frères sont en prison, et mes partisans sont tous pourchassés, et d'autres sont torturés et tout machin. Mais t'attends quoi pour dire la vérité? Avant de quitter ce monde, tu dois dire la vérité, mais correctement. Qui a financé cette rébellion pour laquelle tu as écrit un livre pour dire ouais, pourquoi je suis devenu rebelle là? On a compris ça. Tout le monde sait que tu es rebelle. Maintenant, qui a financé cette rébellion là? Qui était derrière? Ça ne t'a pas dit ça. C'est ce que tout le monde entend parce que tu étais étudiant. Un étudiant n'a pas beaucoup d'argent pour pouvoir financer une rébellion. Toi-même, tu le sais, nous, ce ne sont pas des bêtes, ce ne sont pas des animaux. Tu es d'accord avec nous? Voilà, donc on sait que tu étais étudiant à ce moment-là. Et de là, la fessille, tu es rentré dans la rébellion. Alors, les Ivoiriens attendent que tu leur dises la vérité. Qui a financé réellement cette rébellion-là? Les armes-là. D'où venaient ces armes-là? Et quels sont les pays qui étaient colportés derrière? Quand quelqu'un est pourchassé et qu'il est mouillé dans tous les sens, mais il se jette à l'eau, il se mouille correctement. Là, comme ça, on ne pourra pas t'arrêter. Celui qui t'arrête pour t'amener en prison, il va falloir qu'il te donne la parole. Pendant le jugement, au tribunal, forcément, celui qui est accusé, on lui donne la parole. Donc, si on t'arrête parce que tu as dit la vérité, c'est un avant-goût. Donc, celui qui ne veut pas être mouillé ne va pas te poursuivre. Si tu dis qui a financé et qui sont les pays qui étaient derrière et qui a fait quoi, mais tu es tranquille. Tu es tranquille. C'est comme, même si tu ne parles pas, tu parles, c'est pareil. Tu es tranquille. Si tu ne parles pas quand tu es dans la prison après, forcément tu vas parler. Donc vous me parlez en même temps. C'est ce que les Ivoiriens attendent de toi. De nous dire qui a financé quoi qu'on appelle rébellion là. Où il y a eu des âmes qui ont tué les parents, qui ont... Aïe, purée. Qui ont tué des familles. On ne peut pas laisser ça comme ça, puis venir dire oui, machin, je vais être candidat. Et puis, à cause d'argent, les gens te suivent comme... Non, non, soyons sérieux. Donc, si tu as fini de te confesser, en disant textuellement et correctement qui a financé quoi, ce que tu appelles rébellion là, qui a financé ça, à ce moment donné, tu quittes carrément la politique. Voilà où je vais sortir. Tu quittes carrément la politique, puisque tu as déposé le tabouret. Il ne faut pas viser le fauteuil. Pourquoi? Question. C'est ce que Guy Robert avait fait. Paix à son âme. C'est ce que feu Guy Robert avait fait. Et aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. Il a dit qu'il allait organiser les élections. Il allait balayer la maison. Organiser les élections et puis se retirer. Mais finalement, quand il a fini de balayer la maison, il a organisé et il s'est lui-même présenté aux élections présidentielles. Aujourd'hui, il a viré le fauteuil. Voilà ce qui lui est arrivé. Si tu es sage, quand on dit qu'il est sage, c'est pas parce qu'il a les cheveux blancs, non. C'est parce que ce qui a été fait, ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, il ne fait plus les mêmes erreurs. Et il prend ce qu'il a vu, ce qu'il a fait et ce qu'il a entendu pour enseigner ça aux autres, soit à ses enfants ou à ceux qui sont son entourage. On dit, ah, ce gars, il est sage. Il ne fait plus les mêmes erreurs. Guy Robert a fait cette erreur-là. Et toi-même, tu étais là. Tu as vu. Et tu viens faire la même erreur. Tu laisses le tabouret, tu vises le fauteuil. Voilà là où le diable est en train de t'amener dans le dernier virage. Là où l'épée de Damoclès qui est sur ta tête là va être coupée pour que ça puisse descendre. Sinon, autrement dit, tu devais déposer le tabouret comme tu as fait, tu as bien fait. Tu te retires carrément. Pendant 5 ou 10 ans, tu ne te mêles pas
de cette histoire de politique, des présidentielles, je sais pas quoi, et tu fais tout pour réunifier le pays. La réconciliation vraie qu'ils ont loupée là. Toi, tu prends ça correctement et puis tu finis de dire la vérité et puis tu renoues tes frères et sœurs. Pour que les Ivoiriens et les Ivoiriennes ne puissent plus se regarder en chien de faïence. Voilà ton rôle. Et quand tu as fini de faire ça, tu vas t'asseoir quelque part. Tu attends maintenant la justice. Nous, quand t'appeler. Nous, quand t'appeler, tu vas redire ce que tu as dit devant tout le monde. Ouais. Mais tu sais que c'est la vérité. Celui qui a financé la rébellion, c'est les pays qui étaient aussi en soutien et qui ont ouvert les frontières où les armes sont passées. Tu dis tout. Et puis maintenant, tu es assis. Tu es protégé devant Dieu et devant les hommes. Les Ivoiriens vont à... Les Ivoiriens vont dire, mais oui, voilà ce qu'on attendait de ce rhodium. Là, vraiment, il a cassé les papos même. Peut-être tu parles un peu, est-ce que c'est pas... Tu n'es pas en train de jouer avec les Ivoiriens. C'est pas un jeu que vous êtes en train de mijoter entre vous là-bas. Pour que tu puisses encore prendre le pouvoir, pour que ça puisse vous revenir encore. C'est ça. Si c'est vraiment pourchassé là, mais tu casses les papos en même temps, tu dis tout. Mais tes frères sont pourchassés. On les torture. Tes partisans sont pourchassés, sont mis en prison, et puis tu es là, tu dis rien. Non, c'est que tu n'es pas pourchassé. C'est que c'est une comédie. On peut dire ça comme ça que c'est une comédie. Si vraiment je suis pourchassé, et que à cause de ce que j'ai retiré, plutôt, j'ai posé ma candidature au mon propre rebelle, mon propre un fait de coup d'État, mais je vais montrer même qui faisait le coup d'État, mais qui a fait le coup d'État, où j'étais rébellion, où j'étais rebelle, où j'ai fait la rébellion. Je vais dire qui a financé, tout de suite. Là, comme ça, on va savoir qui est vraiment rebelle ou qui est vraiment faisait le coup d'État. Mais si tu ne dis rien, c'est qu'effectivement, tu es dans quelque chose qu'on ne comprend pas. Qu'on va comprendre plus tard. Maintenant, pour finir, le conseil qu'il veut te donner, c'est ça. Écoute-moi très bien. Dieu dit, excusez, Dieu dit, dans Matthieu 26, 52, quiconque régnera par les âmes, périra par les âmes. Voici pourquoi je suis devant toi là. C'est le conseil. Ce que Dieu dit doit forcément s'accomplir. Alors, frère, Sorodium, pour ne pas que la malédiction de Dieu s'abatte sur toi, pour que ce qu'il a dit puisse se répéter sur ta vie, quiconque règne par les âmes, périra par les âmes. Puisque tu t'es dit que tu étais rebelle et tu as reconnu ça, tu as fait un livre, pourquoi tu étais rebelle? Ça veut dire que tu reconnais que tu étais rebelle. Un rebelle, ce n'est pas un infirmier, ce n'est pas un médecin, ce n'est pas non plus un maçon. Un rebelle, tout le monde sait ce que c'est. Voilà. Un rebelle a des âmes. Et il détruit tout sur son passage pour arriver à ses fins. De force ou de gré. Voilà ce que c'est qu'un rebelle. Alors, si tu ne veux pas que la malédiction de Dieu, qu'il a prononcée de sa bouche, parce que la parole de Dieu ne sort pas de sa bouche sans fournir son effet avant de revenir à lui. Un homme 23, 19 dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait, et ce qu'il déclare, il l'exécute. Alors, c'est pour cela que je vais vers toi pour te dire, pour ne pas que cette épée de Damoclès t'écrase et t'amène en dehors de ce monde, fais tout pour quitter dedans. Tu as bien fait de quitter ton tabouret. Ne vise pas le fauteuil comme Guy Nobel a fait. Sinon, tu vas rester dedans. Le diable va te souffler dans l'oreille. Reste. Parce que je vais finir mon travail. Et toi, tu veux rester. Tu dis que tu es chrétien. Et tu vas encore consulter les sciences occultes. Ça encore, Dieu n'aime pas ça. Si tu es chrétien, reste chrétien. Et demande la grâce de Dieu pour te couvrir. Et confesse-toi devant Dieu, comme je te dis au préalable. Demande pardon à Dieu et à toute la nation ivoirienne. Mais en cassant les papos, tu te déverses devant tout le monde et tu déverses tout comme il faut pour que tu sois protégé et gardé par l'Éternel des armées. Pour que cette épée
de Damoclès ne puisse point tomber sur ta tête et t'écraser à jamais. La voie de sortie pour ne pas que l'épée t'écrase, c'est quiconque reconnaît son tort, avoue ses péchés et le confesse devant Dieu et devant les hommes, correctement de tout cœur, Dieu est juste et fidèle de lui les pardonner. Voilà ce que dit les Écritures. C'est la seule issue que les hommes de Dieu ne te disent pas. Les chefs cantons ne te disent pas. Les chefs religieux ne te disent pas. Tu as endeuillé le pays et tu veux devenir président de la République. Mais tu veux finir par là-bas ou tu veux faire quoi? Si tu veux vraiment être sauf, sain et sauf, voilà ce qu'il faut faire, ce que j'ai envie de te dire. Confesse-toi, casse les papeaux et retire-toi et t'attends la justice qui vient te chercher. Tu vas encore casser encore les papeaux et personne ne pourra rien te faire. Alors, ce que nous aurons pour entendre au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ce conseil et que l'Esprit de Dieu t'habite pour ouvrir ton esprit afin de laisser tomber ce fauteuil-là et de réconcilier les Ivoiriens de tout cœur et correctement et réellement. Au nom de Jésus, merci encore. Amen.